Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Il y a plusieurs choses préférables à accomplir le jour du vendredi avant de se rendre à la prière et lors de la prière. La première sunnah, la première chose préférable le vendredi, est le fait de faire al-ghusl avant de se rendre à la prière, le fait de faire les ablutions majeures, de se laver entièrement. En effet, Samura ibn Jundub a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man tawadda'a yawm al-jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal-ghuslu afdal. Ce qui signifie: quiconque fait les ablutions mineures le jour du vendredi a choisi la dispense et a fait une bonne chose. C'est bien ce qu'il a fait. Quant à celui qui fait les ablutions majeures, c'est certes meilleur pour lui. Les ablutions majeures sont certes meilleures. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et c'est un hadith authentique. Il indique qu'il n'est pas obligatoire de faire les ablutions majeures, mais que ceci est préférable. Parmi les choses préférables avant de se rendre à la prière est le fait de porter ses plus beaux habits. Et il est encore plus préférable de porter des habits blancs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ilbasu min thiyabikumul bild fa innaha min khiyari thiyabikum. Ce qui signifie porter des vêtements blancs car ce sont vos meilleurs vêtements. Cependant, il n'est pas obligatoire de mettre un vêtement blanc, il faut mettre ses plus beaux vêtements le jour du vendredi même s'ils ne sont pas blancs. Et c'est préférable de mettre, si on a des beaux vêtements blancs, c'est préférable qu'ils soient blancs. Aussi parmi les choses que les savants ont citées, le fait de se couper les ongles et de se parfumer le jour du vendredi. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté qu'il se coupait les ongles, se raccourcissait la moustache et se parfumait avant de sortir pour la prière du vendredi. Et aussi, il est très important à la personne de se taire lors du sermon. Les savants ont divergé. Est-ce que le fait d'écouter le sermon est une obligation ou est-ce que cela est une sunnah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى. Ce qui veut dire, si l'un de vous dit à son compagnon: tais-toi, le jour du vendredi, alors que l'imam prononce son sermon, il a certes fait une chose inutile. Les savants ont divergé sur la parole du prophète Lara. Que veut-elle dire? Le fait de faire une chose inutile. Est-ce que ça veut dire que sa récompense du jour du vendredi est annulée, ou est-ce qu'il a fait une chose seulement détestable? C'est pour ça qu'il est très important d'écouter et de se taire, afin de ne pas annuler notre récompense lorsqu'on assiste à la prière du vendredi. Aussi, si on rentre dans la mosquée après que l'imam ait commencé à faire son sermon, il faut prier 2 unités de prière et ne pas les faire très longues. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme rentrer dans la mosquée alors qu'il faisait son sermon, et il lui a dit, et cet homme s'était assis, il lui a dit: Kum wa salli rak'ataini wa tajawwaz fihima. Ce qui veut dire: lève-toi, accomplis 2 unités de prière et raccourcis-les, ne les fais pas longues. Les savants, la plupart des savants voient que ces 2 unités de prière sont seulement préférables à une seule condition: si on n'a pas peur de rater le premier takbir de la prière du vendredi, c'est-à-dire d'être avec l'imam pour le premier takbir. Si
on arrive à la fin du sermon, qu'on sait que l'imam est en train de faire les invocations de la fin du sermon et que bientôt il va descendre du mimbar pour commencer la prière. Dans ce cas-là, il est préférable de rester debout jusqu'à ce que l'imam ait fini de faire ses invocations afin de prononcer takbirat al-ihram, le premier Allahu Akbar de la prière, juste après que l'imam l'ait prononcé. Et il n'est pas préférable à ce moment-là de faire ces 2 rak'at qu'on appelle tahiyat al-masjid, le salut de la mosquée. Wallahu a'lam.